Salut tout le monde, je pense que vous allez très bien. Ce matin, j'étais obligé de venir vous faire une vidéo parce que cela a duré un peu longtemps qu'on s'est communiqué. J'avais pris juste quelques vacances. Donc, pour ne pas laisser le vide, comme on a l'intention de le dire, la nature a horreur du vide. Donc, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de venir vous parler ce matin sur un sujet qui est brûlant, un sujet qui est vraiment très important et qu'on va avoir la chance de débattre ici. Dans mes vidéos précédentes, je pense que j'ai abordé plusieurs thématiques, Didier Arafat, Siriki Diabaté, Carmen Sama, Enis et puis Ténor. Euh, j'ai abordé plusieurs thématiques et j'ai vu des commentaires vraiment qui sont très bons et d'autres sont vraiment très critiques. C'est ça qui nous fait avancer. J'ai attaqué M. Philippe, mais dans le sens positif. J'ai vu des commentaires. C'est ça qui nous fait avancer. Des mauvais commentaires, des commentaires positifs. Donc, c'est ça qui nous fait avancer. Et pour continuer ce travail-là, donc ce matin, je suis venu avec un sujet qui va vraiment énerver beaucoup de gens. C'est vrai. Souvenez-vous, j'ai dit dans mes vidéos, je ne suis pas ici pour caresser les émotions des gens. Je suis dans ma chaîne. Je ne suis pas venu pour caresser, regarder, ok, oh, les gens vont dire, oh, ça fait pitié, oh, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. C'est dans ces jeux-là qu'on a fait. Si vous voyez que la traite négrière, là, les Blancs et les Arabes ont pu vraiment avoir du succès dans cette traite négrière-là. C'est parce que les Africains ont eu trop d'émotions. Ils ont été trop humains. Et ce côté émotionnel-là, l'arabe a utilisé ça. Et il continue d'utiliser ça jusqu'à nos jours. Les Européens, les Occidentaux ont utilisé ce côté émotionnel-là de l'être noir. Et ils continuent à l'utiliser jusqu'à nos jours. Quand tu veux parler de certains sujets, tu vas voir les gens, oh, faut pas faire ça, faut pas dire ça, oh, faut pas faire ça. Mais en même temps, ce que j'ai dit, quand l'être humain tombe dans les émotions, la pensée n'y est plus. Il n'a pas un esprit critique. Il fait fuir sa pensée. Et il ne prend pas ses responsabilités devant le fait accompli. C'est très important que je le dise euh, parce que les gens vont trouver que vraiment c'est trop émotionnel. Donc, il faut vraiment mettre les choses, les points dans les i. Donc, ce matin, je suis venu avec un sujet qui parle de la diaspora africaine. La diaspora africaine. D'abord, avant de rentrer dans le but du sujet, il faut d'abord que je vous définisse qu'est-ce qu'est la diaspora africaine. La diaspora africaine, ce sont des gens qui sont partis légalement ou illégalement depuis leur continent jusqu'aux autres pays. Et ce départ-là, je pense que j'ai aussi parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Ce qui fait que les Africains ne sont pas prêts à rester ces jeux-là, c'est que l'Africain, il aime ce qui est déjà prêt. Il aime aller voir les bâtiments des Européens qui sont bien bâtis, les terrains qui sont très propres, il y a les gazons, il y a la verdure, il y a des jolis jardins, tout est beau. L'Africain aime ce qui est déjà prêt. Donc, ce côté peut expliquer aussi. Je ne dis pas que c'est ça qui est la plus grande raison. Hein. Je dis bien, ce côté peut expliquer le fait que plusieurs Africains pensent que il faut migrer vers un autre pays au lieu de vouloir résoudre les problèmes de nos pays. Donc, il y a d'autres aussi qui ont fui leur pays parce qu'à cause des guerres, les conflits politiques, les guerres ethniques, tous ces conflits-là. Donc, beaucoup ont fui leur pays pour pouvoir chercher vraiment où mettre sa tête, protéger sa tête. D'autres aussi ont fui leur pays tout simplement parce qu'ils ont eu des opportunités, des bonnes opportunités, qui ont fait qu'ils ont fui leur pays bon, pour aller chercher ces opportunités-là. D'autres aussi ont fui leur pays volontairement parce qu'ils veulent, ils ont eu les moyens. C'est le cas des enfants des ministres qui ont eu cette chance-là d'être nés avec un papa ministre, un papa député, un papa président. Donc, ces gens-là ont eu l'argent de prendre leurs enfants, aller les inscrire à l'extérieur. Donc, au total,
Il y a d'autres aussi qui ont fui leur pays juste par plaisir. Voilà, juste par plaisir parce qu'ils aiment les autres pays. Voilà, et c'est tout cet ensemble-là. Peut-être que j'ai oublié d'autres, mais c'est tout cet ensemble-là qui forme la diaspora africaine. C'est-à-dire les éléments africains, les populations africaines qui se trouvent de l'autre côté du continent. C'est eux qu'on appelle la diaspora. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui a fait qu'on va parler de la diaspora, c'est que j'ai réfléchi plusieurs, j'ai réfléchi, et en fin de compte, je pense que c'est un sujet qui méritait d'être abordé. Je ne vais pas l'aborder avec des sentiments, vous m'excusez. Si vous êtes trop sensible, allez, prenez des mouchoirs et pleurez un peu, essuyez vos larmes, ça va aller. Buvez un peu d'eau, je pense que ça va aller. Voilà. Et j'avais aussi abordé, j'ai dit nous les Noirs. J'ai dit bien nous les Noirs, on est très fainéants, on est très paresseux. Et c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas prêt à réfléchir sur un problème pour trouver une solution. Donc j'avais parlé de tous ces facteurs-là. Maintenant, quand on parle de la diaspora africaine, c'est vrai, j'ai eu cette sens-là de croiser certains éléments. Puis c'est comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, je suis de retour en Afrique, mais j'ai eu cette chance-là de voyager beaucoup. J'ai fait plusieurs pays. J'ai fait la Russie, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Canada, j'ai fait la France, Belgique, Hollande, et tous ces pays européens-là. Euh, Australie à Sydney, la Chine, Philippines. J'ai fait le tour du monde. C'est pas une manière de se vanter, mais c'est une manière de vous dire que j'ai vu la réalité de ce qui se passe là-bas. Si vous voyez que de retour en Afrique, je suis prêt à faire cette vidéo-là. J'ai vu des choses là-bas qui se passent. Des choses vraiment qui m'ont marqué. Donc, il était nécessaire de faire une vidéo sur cette diaspora-là. La diaspora africaine, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit en Suisse, qu'elle soit au Canada, qu'elle soit en Chine, c'est la diaspora la plus paresseuse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Je répète encore, la diaspora africaine, qu'elle soit de l'Asie, c'est-à-dire les pays chinois, les pays asiatiques, Philippines et consorts là, qu'elle soit d'Amérique, aux États-Unis, Canada, Brésil, Mexique et consorts, qu'elle soit d'Europe, Grande-Bretagne, Belgique, France, Suisse et consorts là, c'est la diaspora la plus paresseuse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. C'est que vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord à cette affirmation, c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on rentre en profondeur pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Beaucoup de gens ont quitté leur pays, c'est normal. Ça, quelqu'un, même les Européens quittent leur pays, les Américains quittent leur pays, ils voyagent beaucoup. Les Africains, beaucoup ont quitté leur pays très riche d'ailleurs, leur pays très riche d'ailleurs. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, prenez le cas du Burkina, le cas du Mali, le cas de l'Afrique centrale, de la RDC Congo, du Cameroun. C'est des pays immensement riches. Immensement riches. Hein. C'est des pays qui sont vraiment, en termes de ressources minérales, là, ils sont riches. Prenez même le cas de Guinée, bauxite. Guinée vient en deuxième ou troisième position mondiale de bauxite. Mais pendant ce temps que beaucoup de Guinéens, ils sont en France, j'ai rencontré beaucoup aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup en Chine. Quand ils partent, c'est pour juste s'asseoir pour toujours. Hein. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à aller faire même les études, aller étudier puis venir explorer les opportunités qui sont là dans leur propre pays. Quand ils s'en vont, beaucoup de gens s'en vont là-bas, aller juste s'asseoir, faire les vidéos avec les champagnes, voilà, essayer d'intimider ceux qui sont dans nos pays, nos frères qui sont dans nos pays là, essayer de les intimider, les dire voilà est-ce que la vie qui est ici. Quand ils s'asseyent avec des champagnes, des vestes périmées,
ils essaient d'intimider les frères qui sont dans nos pays. Et ça crée un certain sort de jalousie qui est là, où tout le monde, un faux espoir, où tout le monde veut vraiment chercher à partir dans notre pays. Je ne prends pas seulement, vous m'excusez les Guinéens, ce n'est pas seulement les Guinéens, il y a les Ivoiriens qui sont là. Leur pays, Dieu les a donné tout. L'or, les petits diamants, cacao, café, l'anacadre, le phosphore, tout ce qui est là et les terres les plus fertiles de la planète. Mais c'est les Ivoiriens qui sont remplis en France, sont remplis en Belgique, ils sont remplis dans plusieurs autres zones. Et ils continuent d'aller. L'objectif n'est pas seulement d'aller là-bas dans ces pays-là. On ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir quitté son pays pour aller chercher la connaissance. Tout le monde peut aller chercher cette connaissance-là. Mais dans nos cas les plus précis, là, beaucoup de gens s'en vont là-bas pour juste s'installer pour toujours. Et puis laisser les opportunités. Après, ils reviennent pleurer. Les Libanais ont pris ça, les Marocains ont pris ça, les Français ont pris ça, les quoi ont pris ça, et les étrangers ont pris notre pays. Alors que c'est eux-mêmes. Quand vous êtes partis là-bas, là, chercher cette connaissance-là, vous avez fait quoi de cette connaissance? Je ne parle pas seulement des Ivoiriens. Il ne faut pas que les gens vont sauter, rentrer, commencer à me donner des commentaires qui sont bizarres. Je ne parle pas seulement des Ivoiriens. Je parle des Béninois aussi. Ou les Bénin, en termes de docteurs en France, dans l'arrondissement de quoi, Paris, quoi même, ils sont les plus grands en nombre de docteurs qui sont béninois en France. Alors que le Bénin souffre de son système sanitaire. Ils ne veulent pas retourner. Ces gens, ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont même pas prêts à se retourner, à aller conquérir ces opportunités-là qui sont en Bénin. Je ne parle pas seulement des Béninois. N'essayez pas n'essayez pas de voir cette vidéo comme je suis en train d'attaquer une certaine sorte de personnes. Non, je parle des Burkinabés qui ont fui leur pays alors que les pays en termes d'exploitation d'or là en Afrique de l'Ouest là risquent de se positionner en deuxième ou troisième position. Les Burkinabés qui fuient leur pays, ils s'en vont s'installer aux États-Unis, ils s'en vont s'installer au Canada, ils s'en vont s'installer en France et ils ont peur même de repartir, aller investir dans ce secteur. Vous voyez, alors qu'on a besoin des géologues, on a besoin des gens qui peuvent faire leur permis d'exploitation, on a besoin des systèmes de santé, on a besoin des systèmes de plusieurs systèmes, on a besoin des experts dans ce domaine, même des technologies. Mais ces gars ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts du tout à revenir. Ils partent là-bas pour rester. Et après, c'est eux encore qui crient que le Burkina est le pays les plus pauvres de la planète. Vous voyez la mentalité des Noirs. C'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Dans mon cas précis, pour pouvoir faire cette vidéo, il fallait d'abord que je prenne l'exemple sur moi-même. J'ai quitté mon pays, j'ai cherché l'argent, je me suis battu, j'ai cherché l'argent, j'ai pris des visas, j'ai fait le tour du monde. Ça, c'est mon cas. Hein. Je ne parle pas des autres cas, je parle de mon cas. Parce que c'est comme on le dit, pour pouvoir critiquer les gens, là, il faut que toi-même, là, tu sois l'exemple. C'est pour cela que j'ai fait ça comme moi-même exemple. Donc, je donne l'exemple à travers moi-même. J'ai pris mon billet d'avion, je suis parti en Chine. Je suis allé visiter la première, la plus grande ville technologique en Chine. Je suis allé visiter la plus grande ville industrielle de Chine. J'ai quitté là-bas, je suis allé à Singapour. J'ai visité les centres de grandes technologies. J'ai quitté Singapour et je suis allé en Corée du Sud. J'ai fait le tour de Corée du Sud. J'ai quitté là-bas, je suis allé en France, en Belgique, tout. J'ai exploré. Mais j'ai eu même des opportunités. Je suis allé aux États-Unis, parcouru plusieurs États, Nebraska, Missouri, Texas, Californie, New York, Maryland, Texas. J'ai parcouru les plus grands États aux États-Unis. J'ai eu des opportunités qui m'ont permis peut-être que de rester aux États-Unis. Je ne suis pas resté.
J'ai foncé directement à Toronto. Je suis allé au Canada, voilà, Toronto, aller visiter aussi d'autres villes de Toronto et d'autres villes, hein, au Canada plutôt. J'ai quitté Canada, puisqu'on voulait me donner même des permis de séjour pour pouvoir travailler. J'ai quitté là-bas. Je suis parti en Belgique. J'ai fait le tour de Belgique. J'ai regardé les musées où ils ont volé les œuvres d'art africains, aller déposer là-bas. Les œuvres du Congo, aller déposer là-bas. Ils se tapent des millions d'euros. C'est un chiffre d'affaires. C'est des grands musées. Et des ventes des tableaux, des trucs des arts et consorts. Vous voyez. Donc, euh, on a fait tout cela. J'ai quitté Belgique, je suis allé dans d'autres pays, et en France, Marseille, Lille et Paris, hein, visiter les musées de Louvre et consorts là. Mais ça m'a pas impressionné. Je vous dis bien, tous ces voyages-là m'ont pas impressionné. Je suis allé en Grande-Bretagne, UK, United Kingdom. Je suis allé là-bas, j'ai fait le tour, ça ne m'a pas impressionné. Je suis revenu dans mon pays, je suis en Afrique. Pour dire que la diaspora africaine, là, vous pouvez aller dans vos pays, vous pouvez aller dans d'autres pays plutôt, aller chercher cette connaissance-là. Mais revenez développer vos pays parce que vos pays sont remplis d'opportunités. Parce qu'en faisant ça, là, vous vous donnez la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à l'extérieur. Et on peut pas, tout le monde ne peut pas partir aux États-Unis, tout le monde ne peut pas partir en Europe, tout le monde ne peut pas partir, je sais pas, au Canada. Mais il faut donner la chance à ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas eu cette chance de se déplacer là, malgré des problèmes internes, politico-sociaux qui sont là dans leur propre pays, surtout la jeunesse africaine. Donnez-leur la chance. C'est-à-dire créer des entreprises, créer des industries, créer des trucs de transformation des dernières générations, comme le fait d'autres personnes de la diaspora. Créer cette possibilité-là à nos frères qui sont là, ici en Afrique, et les permettre de vraiment travailler. C'est ça qui donne des économies dans nos nations. Sinon, ce n'est pas parce que toi, tu es allé devenir docteur là-bas, tu es allé devenir ingénieur là-bas, de commencer à travailler chez les Blancs, tu te fais l'argent pour les Blancs eux-mêmes, à travers le système de taxes, tu nourris les Blancs, tu les donnes des opportunités. Après, c'est toi qui viens commencer à critiquer l'Afrique. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. C'est pour cela que j'ai dit la diaspora africaine, elle a un grand rôle à jouer. Elle a un grand rôle à jouer dans le développement des nations. Et regardez bien, j'ai dit bien, quand j'ai dit ça, les titres même, lisez bien les titres, ce que j'ai dit. J'ai dit la diaspora africaine est la diaspora la plus paresseuse de tous les diasporas, de toutes les diasporas du monde. Prenez l'exemple. Moi, personnellement, j'ai visité certaines universités, j'ai causé, même à Silicon Valley, à Californie, puis c'est quelque chose que j'entendais, mais je voulais juste aller voir. C'est quoi quand on dit Silicon Valley là? C'est quoi? Il y a quoi là-bas? Je suis allé, c'est rempli de Chinois. Silicon Valley, le centre de technologie du monde, le laboratoire de technologie au monde, c'est rempli de Chinois et des Indiens. C'est rempli des Américains. Bon, on ne va pas trop s'intéresser aux Américains, mais pour vous dire la diaspora indienne, la diaspora chinoise, la diaspora et peut-être bon, certains Arabes que j'ai rencontrés, mais pas trop, certains, beaucoup d'Africains. Mais quand j'ai causé avec ces gens-là, retenez bien ce que je suis en train de dire. Quand j'ai causé avec ces gens-là, j'ai compris que la diaspora chinoise, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à travers des bourses d'études, à travers aussi des fonds familiales, à travers des fonds d'aide, ils viennent bosser, chercher la connaissance, ils deviennent des ingénieurs de technologie de dernière génération. Ces gens-là, ils repartent, ils ne restent pas. La plupart des ingénieurs chinois ne restent pas aux États-Unis. Après avoir fini leurs études, leur formation, là, ils ne restent pas. Ils s'en vont en Chine. C'est pour cela, c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de Silicon Valley. Et puis aussi, je suis allé directement visiter la plus grande ville industrielle et la plus grande ville technologique de Chine. C'est pas pour rien. Moi, j'ai fait les Matrix, essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est fluide et comme ça, pourquoi est-ce que la Chine se développe. La plupart là, des grands ingénieurs chinois, là, beaucoup sont partis aux États-Unis chercher la connaissance et puis revenir créer des entreprises. Quand vous parlez dans les zones industrielles, là, les chefs, les grands patrons, ceux même qui ont créé ces industries-là, ce sont des gens qui ont bossé aux États-Unis et ils sont répartis dans leur propre pays, créer ça. L'intelligence artificielle, la machine learning, les sciences, les grands laboratoires scientifiques spatials, là, ce sont des gens qui ont bossé aux États-Unis puis répartis. Puisque la Chine était consciente que les États-Unis, c'est le pays qui donne la meilleure éducation au monde. Donc, il fallait aider certaines personnes, que ce soit des aides familiales. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils prennent cette connaissance-là et puis ils repartent là-bas, construire leur nation. Aujourd'hui, la Chine commence à influencer le monde. Mais l'Afrique ne peut pas rester dans cet tâtonnement-là où vous allez trouver des ingénieurs africains, c'est eux qui, voilà, c'est eux qui... Ils sont fiers même de le dire, hein. Ils sont fiers de le dire. C'est eux qui travaillent pour l'ONU, c'est eux qui travaillent pour la Banque mondiale, c'est eux qui travaillent pour la FMI, c'est eux qui travaillent pour Bloomberg, c'est eux qui travaillent pour les compagnies, les plus grandes compagnies de technologie au monde. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ces Africains-là ne sont pas prêts à aller créer quelque chose pour leurs propres frères. Ils ne sont pas prêts. Mais regardez le cas de Modibo Keïta, ou bien c'était comme on l'appelait. Euh, il était le plus grand génie de la NASA. Mais il a passé tout son temps à la NASA aux États-Unis. Alors que le Mali n'a même pas un outil de technologie qui permet de contrôler son espace. Si ce n'est pas récemment qu'ils ont acquis ça de la Russie. Vous voyez? Donc il y a un problème. On est des consommateurs aguerris. Nous sommes des consommateurs, nous ne sommes pas des producteurs. Alors que notre existence sur la Terre, là, si tu n'es pas producteur, là, ton existence sur la Terre là, est menacée à tout moment. Si vous vous attendez à ce que, même dans le domaine agro-business, dans le domaine agro, pour se spécialiser, il y a des Africains qui quittent l'Afrique. Au lieu d'aller étudier l'agronomie, devenir des grands experts en agronomie, ils partent aux États-Unis aller étudier la finance. Ils partent aux États-Unis aller étudier la loi, les droits. Ils partent aux États-Unis aller étudier la philosophie. Mais ces gens-là, en réalité, là, qu'est-ce que vous voulez en fait, en fin de compte? Au lieu d'étudier l'agronomie, où les États-Unis sont reconnus la plus grande puissance en termes d'agronomie, là, les grands fermiers américains, là, même pour devenir président, là, si tu n'as pas l'accord des fermiers américains, tu ne peux pas devenir président aux États-Unis. Les Africains, au lieu de prendre note de ça, là, pour dire que c'est les fermiers américains qui dirigent le monde, là, ils ne font pas ça. Ils partent aux États-Unis aller étudier l'économie, les grands économistes, ils veulent aller à la FMI travailler. Ils veulent aller aux Nations Unies travailler. Ils veulent aller où je ne sais pas, aller travailler. Alors qu'il y a des grandes opportunités d'agriculture dans nos pays, ils ne veulent pas devenir des agronomes. Tout simplement, je vous dis, tenez bien, je vous dis, c'est par jalousie que ces gens-là font ça. La plupart des étudiants africains ou bien des experts, des gens qui sont partis à l'extérieur aller étudier et puis ils ont occupé des grands postes des multinationales là, c'est par jalousie que ces gens-là font ça. Le fait de ne pas repartir dans son pays, aller donner la connaissance que tu as appris là, mettre ça sur les marchés là, pour que tes petits frères, pour que tes frères puissent vraiment s'en sortir là, c'est la jalousie. Moi, je trouve ça que c'est la jalousie. C'est pas une histoire c'est pas une histoire c'est pas une histoire d'incompétence, puisque la plupart de ces Africains là, quand ils partent là, ils donnent le meilleur de eux-mêmes. Ils deviennent des grands experts dans leur domaine. Ils travaillent, ils bossent très dur. Mais pourquoi est-ce que quand vous finissez, vous avez cette connaissance-là, vous refusez de repartir aller donner ça en Afrique? C'est la jalousie, parce qu'ils ne veulent pas voir leurs frères là, dans la pauvreté, la sortie de la pauvreté. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on arrive à dire cette vérité. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est par jalousie que ces gens-là font ça. Mais regardez, comment est-ce que toi, tu peux aller bosser, tu deviens un docteur. Il y a des Africains que j'ai croisés à Washington. Tenez bien, à Washington,
Il y a des Africains que j'ai rencontrés au district de Columbia, aux États-Unis. Ils travaillent pour comment, les grands instituts de recherche de la santé mondiale, pour l'OMS. C'est des grands experts qui travaillent pour l'OMS. Mais ces gens-là, si on vous explique comment est leur système de santé, ces gens dans leur propre pays, là, mais vous allez dire, je préfère mourir en même temps. Ça donne une crise cardiaque. Comment vous pouvez expliquer ça? Toi, tu as la connaissance. Tu es un docteur, tu es un neurologue, tu es un épidémiologiste, tu es un grand généraliste. Tu comprends bien les choses, mais tu refuses d'aller partager cette connaissance-là dans ton propre pays. Ça, là, c'est quoi? Si ce n'est pas jalousie, c'est quoi? C'est la jalousie. Parce que vous voulez pas, ils veulent pas vraiment, ils veulent pas que les autres frères là aient au moins le minimum. Parce que si lui, il crée son entreprise là, ses autres frères là vont bénéficier. Et ça va un peu améliorer leur vie. L'Africain ne veut pas voir ça. L'Africain ne veut pas voir son propre frère là. Il est en train, voilà, de travailler même pour lui-même. Mais regardez, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pourtant que les études, tous les feux du monde, tous les experts du monde ont pu prouver que l'Afrique, c'est le futur de demain. On nous dit que le futur, le futur se jouera en Afrique. Mais voilà. Nous, nos experts, nos scientifiques, nos ingénieurs, ils font le contraire. Ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas entendre les noms. Si tu dis Afrique, Africa, ils font comme ça. Ils ferment les oreilles. Quand vous leur dites l'Afrique, ils font comme ça. D'autres même sont prêts à aller dénigrer l'Afrique devant les Blancs. Beaucoup de soi-disant intellectuels africains là sont prêts à aller dénigrer l'Afrique devant les Blancs. Voilà. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça nos problèmes. C'est ça qui nous fatigue actuellement. Comment se fait-il qu'il y a des experts maliens, des grands scientifiques maliens qui ont étudié, qui ont travaillé à la NASA, et que Mali, là, le Mali n'a pas un système spatial pour contrôler son espace. Elle a besoin juste, le Mali a besoin, il a besoin juste d'aller acheter des systèmes spatials russes pour venir contrôler son espace. Et si un jour ce système-là se gâte, qui va réparer ça? Voilà. Voilà le problème. Le problème, c'est que la diaspora africaine est la plus paresseuse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Mais tenez-vous bien, même ceux même qui partent étudier, chercher les domaines de la finance, là, mais vos économies sont des économies qui souffrent le plus. Dans le monde, là, les économies qui souffrent le plus, là, c'est les économies africaines. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas donner la connaissance macroéconomique, tes connaissances macro et microéconomiques, les agrégats qui font rentrer, qui font bouger l'économie dans nos pays? Pourquoi tu ne pars pas faire ça? Voilà le problème. Vous avez des ingénieurs en technologie, en grande technologie. Au lieu de créer des opportunités dans leur propre pays là-bas, non, ils ne sont pas prêts. Ils travaillent en France, ils sont là en Belgique. Et voilà, quand ils finissent, ils font des photos. Voilà, je suis ingénieur en France. Je suis ingénieur en Belgique. Je suis ingénieur au Canada. Voilà. Ils sont prêts de brandir ça. Ils sont prêts de brandir cette jalousie-là devant comme ça. Et ils sont contents. Alors que les Chinois font le contraire. Un Chinois, s'il bosse très dur, ceux qui occupent même, il y a des professeurs même chinois aux États-Unis qui travaillent en parallèle. Ils ne sont pas à temps plein professeurs aux États-Unis, ils travaillent professeurs aux États-Unis, ils sont professeurs dans l'autre université en Chine. Mais les ingénieurs, quand vous les demandez, ces professeurs-là, une fois qu'ils prennent la retraite aux États-Unis, là, ils s'en vont travailler pleinement formés. Puisque à travers sa formation aux États-Unis, il repart dans ses années de retraite, il repart donner cette connaissance-là en Chine avant de mourir. Vous allez voir des gens qui ont occupé des grands postes en tant qu'ingénieurs de technologie chinois, ou bien ils ont fini leur formation de technologie aux États-Unis. Si vous leur demandez de rester aux États-Unis, ils vont pleurer.
Ils vont pleurer, ils vont dire, est-ce que tu as vraiment pensé à moi? Ils vont dire ça. Mais les Africains font le contraire. Ils sont fiers, ils sont tellement fiers de laisser leurs propres frères là-bas mourir. Ils ne sont pas prêts même à aller créer un petit business pour juste arranger les choses. Non. C'est pour cela que je vous dis que la diaspora africaine est la plus paresseuse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Mais imaginez, ça fait combien depuis 1960, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, il y a combien de générations d'experts africains qui bossent à l'extérieur? À partir même, prenons les générations Lumumba et consorts là, jusqu'à arriver au 21e siècle, on a pu avoir combien de générations qui se sont formées à l'extérieur? Ils sont trop. C'est beaucoup de générations d'Africains qui se sont formés à l'extérieur. Ils ont pu apporter quoi? Ces générations ont pu apporter quoi à l'humanité, à leur continent? Zéro. La plupart, même quand ils bossent là, ils sont prêts à revenir devenir président. C'est eux qui vont déstabiliser maintenant les pays voisins. Je répète encore, la plupart des soi-disant même intellectuels, quand ils partent, ils bossent là, ils trouvent un petit travail à la FMI ou bien au Fonds ou bien à la Banque mondiale, ils reviennent à ces titres-là, chercher à devenir président. Une fois qu'ils sont devenus présidents, c'est eux-mêmes qui vont déstabiliser les pays parce qu'ils veulent devenir des empereurs. Voilà la réalité, c'est la tristesse la plus absolue qui fait mal. Ça fait très mal. Une pause, on va prendre une pause. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement si vraiment le contenu vous plaît. Parce qu'on veut vraiment un éveil de conscience. Et si vous vous abonnez, ça permet directement à plusieurs personnes d'avoir la chance de voir ces vidéos-là. Puisque les partages seulement ne peuvent pas donner cette chance. Les partages peuvent donner les chances à ceux qui ont eu ces partages-là. Mais les abonnements permettent à lire les algorithmes pour permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. C'est pour cela qu'il est très essentiel de vous abonner. Et ceux qui sont en Afrique, la jeunesse, vous qui êtes dans d'autres pays, moi je suis en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de problèmes qui sont là ici, on est en train de chercher à les résoudre. Je suis en Afrique de l'Ouest actuellement et je vais demander à ce que tous ceux qui sont en Afrique en global de vous abonner pour permettre à ces messages-là de passer. Puis si ça passe, ça va donner une leçon de vie à la diaspora, ceux qui sont toujours aux États-Unis, ils sont toujours en Europe, ils sont toujours quelque part. Ça va peut-être donner une leçon d'éveil pour que vraiment ils puissent marcher un peu vite. Parce que les Africains marchent très lentement. L'Africain, il agit très lentement. Et il ne planifie pas non plus. Il ne planifie pas non plus. Il ne planifie pas non plus. Il va laisser, tandis que les gens sont en train de dire le futur se joue en Afrique, vous allez être étonné que nos gouvernements n'ont même pas fait un plan pour les futurs 30 ans, 50 ans, 100 ans à venir. Nos gouvernements n'ont même pas ce plan-là. Et la diaspora non plus, ils ne sont pas intéressés à parler de ces sujets. Donc, si vous abonnez, ça va permettre, ça va pousser notre diaspora-là à faire comme la diaspora indienne, comme la diaspora chinoise, pour venir créer des opportunités dans notre propre continent. C'est à nous tous, on va bénéficier. Moi, je suis en Afrique actuellement. S'il y a une opportunité qu'un diaspora, quelqu'un qui est venu créer quelque chose, qu'on peut travailler ensemble. Voilà. C'est à travers votre abonnement dans cette vidéo-là, dans mes vidéos-là, qui peut faire de telle sorte qu'on peut créer ces opportunités-là. C'est juste un clic, ça ne va pas vous déranger. Juste un clic, vous êtes abonné. Voilà. Donc, on a fini, la récréation. Une pause, on a fini la pause. Donc, c'était pour vous dire, si vous voyez aujourd'hui que la compagnie américaine Apple, la plupart de ces produits sont fabriqués en Chine. Ce n'est pas parce qu'ils ont un plaisir à aller fabriquer les produits américains en Chine. Réfléchissez.
Si vous voyez les grandes compagnies, même Tesla, les voitures Tesla, là, a déménagé beaucoup de ces grandes infrastructures en Chine. C'est pas parce que Tesla est content de quitter, bon, pas quitter, d'extendre la ligne de production aux États-Unis. Tesla pouvait juste rester aux États-Unis et puis fournir à toute la planète ce qu'elle a besoin. C'est la voiture électrique. Mais si vous voyez que Tesla est allé bâtir une grande factory en Chine pour la fabrication des voitures Tesla, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a les technocrates de technologie là-bas. Il y a les technocrates de technologie qui ont appris aux États-Unis, qui savent faire le même travail que les Américains font. Et Tesla veut au moins tirer bénéfice de ces technocrates-là qui ont décidé d'aller servir leur propre pays. Mais depuis que vous êtes là, Tesla est parti en Chine, en Asie, Tesla est parti en Europe. Vous avez entendu parler que Tesla est en train de venir en Afrique? Vous avez entendu que Tesla est en train de venir en Afrique? Pourtant que c'est un fils africain. Pour tous ceux qui ne le savent pas, Tesla, la voiture électrique, la plus grande production de voitures électriques au monde là, c'est un Africain qui le fait. Il est aux États-Unis. Il s'appelle Elon Musk. C'est un Sud-Africain. Est-ce que vous l'entendez dire que je vais aller créer une ligne de production de Tesla en Afrique? Il n'y a pas d'experts. La plupart des experts sont en Europe, ils sont en Amérique, ils sont au Canada. Mais vous voulez quoi en fin de compte? Si Tesla est parti créer ces trucs en Chine là, mais ça va donner du travail aux Chinois. Les taxes là, ça va donner des budgets à leur État de construire des infrastructures pour leur population. C'est ce que nos gars ne comprennent pas. Et l'individualisme a tué l'Afrique. Chacun veut que c'est moi je suis comme ça, il faut que vous me regardez, c'est moi je suis comme ça. Cet individualisme, l'égoïsme, la jalousie, c'est ça que je vous ai parlé. L'égoïsme a tué l'Afrique. Ces intellectuels-là, moi je voudrais que, une fois que vous allez vous abonner là, ces intellectuels-là, si vous les connaissez, si vous voyez un intellectuel africain faire son malin sur Facebook, ou bien faire son malin sur Instagram, faire son malin sur Twitter là, dites-lui qu'il ne connaît pas sa place d'abord. Ce n'est pas un intellectuel. Les vrais intellectuels pensent à l'Afrique. Quand ils réussissent de l'autre côté là, ils sont en train d'investir massivement en Afrique. Ils sont en train de créer des grandes industries en Afrique. Mais nos intellectuels passent leur temps à réussir, rouler sur des belles voitures, faire des photos, envoyer, juste pour nourrir leur jalousie. Nourrir, je vous dis bien. Ils font ça pour nourrir leur égoïsme. Vous voyez? Pourquoi les autres diasporas ne font pas comme façon qu'ils font? Quand vous prenez la diaspora européenne, quand vous prenez la diaspora indienne, quand vous prenez la diaspora chinoise, même la diaspora mexicaine, je vais vous expliquer comment est-ce que fonctionne la diaspora mexicaine aux États-Unis. Que j'ai eu la chance de les poser des questions, de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Quand les Mexicains partent aux États-Unis, là, ils ne cherchent pas de gros diplômes. Les Mexicains ne cherchent pas de gros diplômes. Ils partent dans des centres de formation. Comment devenir construire une maison de luxe? Les Mexicains se forment sur ça. C'est une période de peut-être 2 ans seulement. Il a fini. 2 ans, les gars savent comment construire une maison de luxe selon les standards internationaux, selon les standards américains. C'est eux qui construisent des hôpitaux, c'est eux qui construisent des maisons de luxe, c'est eux qui construisent les maisons d'habitation, c'est eux qui font la peinture, ils font le système électrique, ils font le système EVAC, le système de refroidissement. Beaucoup, ce sont des Mexicains, ceux qui installent les carreaux de luxe dans les maisons de luxe aux États-Unis, les piscines, les trucs et consorts. Parce qu'ils ont une mission. Je pars acquérir cette connaissance et aussi je vais servir mon pays. Quand vous partez dans des grandes zones barons de drogue mexicains, ceux qui sont dans les deals de drogue au Mexique, là, regardez leur château, comment c'est construit. C'est bien construit comme ça. Ce sont des Mexicains qui ont fait ça. Parce qu'ils ont acquis cette connaissance aux États-Unis et ils sont allés reproduire cette connaissance-là au Mexique. Mais nos gars, regardez, combien d'Africains, prenez même l'exemple, combien d'Africains partent aux États-Unis, combien d'Africains partent en Europe, aller se former dans le domaine du bâtiment.
l'architecture, les bâtiments, bien se former et revenir reproduire exactement ce qu'ils ont. Combien? Si ces gens-là les faisaient, mais depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, on allait avoir les villes, les plus belles villes du monde. Mais regardez nos villes. Il pleut, tout Abidjan est inondé. Il pleut, tout le Cameroun est inondé. Il pleut, le Burkina, la capitale burkinabé est inondée. Il pleut, la capitale Bamako est inondée. Mais en fin de compte, regardez le Gabon. Il pleut, le Gabon est inondé. On manque des ingénieurs, puisqu'il n'y en a même pas. Bon, on ne va même pas dire qu'on manque, parce que quand vous dites que vous manquez, ça veut dire qu'il y avait, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y en a même pas. On n'a même pas d'ingénieurs. C'est ça le problème. Dans le domaine bancaire, système financier, dans le domaine BTP, dans le domaine géologie, c'est-à-dire dans le domaine des grands géologues d'exploitation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de quoi c'est rempli. On n'a même pas. Alors que nos gars, par surprise, quand vous partez à l'extérieur, ceux qui occupent les grands postes là, ce sont les Africains. Et ils sont fiers de le faire. Les Africains, vous partez en Californie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Africains, il y a des barons. Ils ont étudié, quand on dépose, on étale même leur diplôme là. Mais vous êtes perdus. Mais ils ne sont pas prêts. Dans sa propre maison là, sa propre maison est sale. Son continent, c'est sale. Et il est fier quand il allume la télé là, en présente des continents africains comme un continent des années de l'Antiquité. Il est fier de ça. Un continent sale, il est fier de ça. Voilà la réalité. Nos gars ne grouillent pas. Tandis que tous les autres diasporas là sont en train de grouiller. Nos gars là, ils cherchent des miettes. Vous cherchez des miettes, c'est ça je vous dis. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Ça, c'est la réalité. C'est le mot exact que je voulais chercher. Nos gars n'ont pas de vision du tout. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'ils n'ont pas de vision? La Chine, là, si les Chinois n'avaient pas de vision, là, ils n'allaient pas venir bosser quelque part et puis repartir. Partez en Chine. Il y a une ville qu'ils ont reproduit exactement comme Paris est. Ou bien comme Londres est. Il y a des zones chinoises, quand tu rentres là-bas, tu penses que tu es à Londres. Ou bien tu penses que tu es à Paris même. Ils ont reproduit exactement la même chose. Même architecture, même chose. C'est-à-dire pour permettre aux Chinois qui n'ont pas de moyens de se déplacer, aller à Londres, vous êtes à Londres. Permet aux Chinois qui n'ont pas eu la chance d'aller à Paris, aller visiter la Tour Eiffel, vous êtes à Paris. Il n'y a même pas ça, même c'est plus joli que Paris même. C'est parce qu'ils ont une vision. Ils ont eu cette vision-là de travailler à ce que relever la Chine. Mais nos gars, pendant plus de combien de siècles, on est là en train de tourner à rond. Parce que nos gars n'ont pas de vision. Leur vision, c'est l'intestin. Leur vision, c'est, voilà, s'habiller bien, ils sont très contents, ils aiment les noms, ouais, c'est moi, je suis comme ça. Voilà leur vision. La vision des Africains, la plupart, beaucoup de la diaspora, voilà leur vision. Je suis docteur, oui, je suis docteur. Tu pars, tu rentres dans son bureau aux États-Unis, tu rentres dans son bureau au Canada, il a collé les diplômes comme ça au mur là. Toi-même, tu regardes les diplômes là, tu ne peux même pas finir. Doctorat, voilà, master, de PhD, oui. Il est fier. Il est fier. Hein. C'est l'Africain, c'est lui le seul. Et puis il va te dire, il est le seul Africain à atteindre ce niveau. Il va vous dire que c'est lui-même le seul Africain dans cette ville-là. Le seul Africain même, ou bien même aux États-Unis, là, à avoir tous ces diplômes. Tes diplômes ne te servent à rien. Tes diplômes ne servent à quoi si toi-même, ta communauté en Afrique, là, ils n'arrivent pas à manger. Tes diplômes-là te servent à quoi si ta communauté en Afrique, là, n'a pas les industries. Tes diplômes-là te servent à quoi si tes frères aux États-Unis n'ont pas d'industrie, n'ont pas quelque part où travailler. Tes diplômes te servent à quoi si ton pays, quand il pleut là, tout est inondé. C'est ça la question. C'est ça ta vision. C'est très douloureux, c'est très malheureux, c'est très, très triste. Il faut que la diaspora africaine se réveille. Il faut que vous allez copier le système mexicain. Quand ils partent, s'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les universités, les plus grandes universités, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment sur des périodes de 2 ans dans des écoles de technologie, dans les écoles techniques plutôt. Voilà, chercher une formation sur comment devenir faire la soudure moderne, comment faire l'électricité,
système de refroidissement moderne. Comment construire une maison de luxe. Ils se forment. En 2 ans, ils sortent, ils peuvent faire quelque chose dans leurs propres mains. Si vous les jetez quelque part, ils peuvent se débrouiller. Mais les Africains passent, ils vont aller faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans l'éducation. Ils sortent avec leur gros diplôme collé comme ça. Ils aiment trop les noms. Ah, l'Africain aime trop les noms. Les noms, on lui dit, ouais, non. Ah, mais ce nom ne te sert à rien. Si on dit tu es le premier docteur ou bien c'est toi qui travailles pour, comment ils appellent ça, Agence mondiale pour la santé, OMS, alors que quand on présente ton pays, toi-même là, tu ne peux même pas regarder ton propre pays. Ça te sert à quoi, monsieur? Ça veut dire que ton existence sur cette terre-là est improductive. Je répète bien, ça veut dire que ton existence sur cette terre-là est improductive. Parce que tu t'es battu pour juste servir les autres communautés, mais ta propre communauté là est la plus délaissée de la planète. Ton existence est improductive. Moi, je dis ça. Ton existence est improductive. Et lorsque c'est comme ça là, vraiment c'est trop triste. Donc, je vais arrêter cette vidéo, mais je vais insister à ce que vous vous abonnez massivement pour permettre à cette vidéo d'atteindre le maximum. À faire de telle sorte que cette vidéo va atteindre le maximum. Voilà. Abonnez-vous. Ça même, c'est plus important que les partages. Partagez aussi. Abonnez-vous massivement, parce que l'abonnement là, c'est plus important. Alors, parce que si vous vous abonnez là, ça développe les algorithmes. Et quelqu'un regarde une autre vidéo qu'il ne s'attendait pas, il voit que cette vidéo-là apparaît, il a regardé ça. Et maintenant, ça va lui faire réfléchir 2 fois lorsqu'il part dormir au lit. Les jours qu'il va lever sa tête là, regarder ses diplômes collés au mur là, au Canada ou bien en France là, ou bien en Belgique là, ou bien aux États-Unis là, il va s'y rappeler que les gars là avaient dit quelque chose de très important. Que j'avais dit que vous avez tous ces diplômes-là, vous servez les autres communautés pendant que vos communautés en Afrique sont en train de souffrir. Vos diplômes ne servent à rien. C'est mieux même de les déraciner, enlever les trucs et puis faire pipi avec ça. Faire toilette, nettoyer, aller jeter ça quelque part. Servez vos pays, servez votre continent. Faites comme la Chine. Aujourd'hui, tout le monde veut partir en Chine. Tout le monde, regardez les architectes, ceux qui ont fait l'architecture de Dubaï et de Qatar, là, ceux qui ont les plus grands ingénieurs, là. Mais vous pensez que c'est des ingénieurs d'où? Dites-moi la vérité. Vous pensez ceux qui ont bâti Dubaï, là, la Koweït, Dubaï, et Saoudi, et l'Arabie Saoudite, là. Vous pensez que ces ingénieurs-là viennent d'où? Ce sont des Indiens, messieurs. Je vais te dire la vérité. C'est même qui ont bâti Qatar là, et l'Arabie Saoudite, là, les bâtiments que vous voyez jolis là, c'est des Indiens. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont cherché cette connaissance, ils sont repartis dans leur propre pays. Ils ont bâti des écoles d'ingénierie. On n'a qu'à se dire la vérité. Ces gens-là sont allés bosser, chercher cette connaissance-là, repartir en Inde. Aujourd'hui, l'Inde, quand vous parlez de génie civil, dans le monde, hein, je ne parle pas de génie civil seulement en Inde ou bien en Asie de l'Est. Je parle de génie civil dans le monde. Ceux qui dominent le génie civil dans le monde, là, c'est les Indiens. Quand on enlève les Indiens, là, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est les Chinois. Vous parlez de quoi? Ils ont acquis la connaissance, ils sont partis aux États-Unis acquérir la connaissance parce qu'ils ont compris que les États-Unis, là, ces gens-là sont hors pair. Ces gens-là sont très intelligents. Ils ont bâti des systèmes d'éducation qui permettent de fabriquer quelqu'un qui puisse vraiment savoir comment faire quelque chose. Les Indiens ont compris ça. Les Chinois ont compris ça. Ils sont allés chercher cette connaissance-là avec les Américains. Ils ne sont pas restés. Ils sont repartis dans leur propre pays, bâtir les universités hors pair des génies civils. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, si vous enlevez les génies civils indiens des bâtiments de Qatar, là, Qatar reste un désert. Vous enlevez les génies civils dans les bâtiments de l'Arabie Saoudite, là, l'Arabie Saoudite devient un désert. Aujourd'hui encore, je vous répète, ceux même qui dominent le domaine industriel, là, l'industrie, quand on dit usine, là, ceux même qui fabriquent les machines, là,
Quand vous enlevez les côtés américains, les côtés chinois, les côtés indiens, là, dans le monde, là, il ne reste pas grand-chose. Ces gens-là travaillent. Et quand vous faites ça, ça donne un sens à votre existence. Et lorsque vous ne le faites pas, ça, votre existence n'a pas de sens. Pendant que les autres évoluent, les Américains sont au top, les Indiens, les Chinois arrivent, les Indiens arrivent. Vous, votre place là, c'est où? 60 ans d'indépendance et on est là encore à dépendre des autres. 60 ans d'indépendance, on est là, on n'a pas de machines de production, des trucs finis. C'est très triste. La diaspora africaine, vous avez un grand rôle à jouer. Moi, j'ai fait ma part, je suis allé, j'ai fait le tour du monde, visiter, voir comment les choses fonctionnent. Je suis revenu dans mon pays. J'ai démarré mes choses. C'est à vous, votre truc là, votre tour là, de faire aussi quelque chose. Ne restez pas, cultivez cet égoïsme là. Ne cultivez pas cet égoïsme là, s'il vous plaît. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas individuel jusqu'à ce point. Ça fait triste, ça fait honte. Vraiment, essayez quelque chose, essayez de faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'est pas concevable, il n'est pas normal que les Africains, nos propres frères qui sont dans nos pays là, ils n'ont pas de travail, ils luttent. Et ils sont aussi exposés à manger du poulet brésilien, congelé, surcongelé. Oh, il n'est pas concevable que dans ce 21e siècle-là, nos populations, les populations africaines sont exposées à manger des poulets surcongelés du Brésil. Parce que ces gens-là, ils sont des grands agronomes, ils ont réfléchi. Il n'est pas concevable, hey, dans ce 21e siècle-là, que nos populations sont exposées à manger du riz vietnamien, du riz vietnamien, du riz de Thaïlande, du riz quoi indien, du riz chinois. Ce n'est pas concevable dans ce 21e siècle-là. Parce que la diaspora a refusé de jouer son rôle. C'est très clair. C'est de l'égoïsme. Ça, là, c'est de l'égoïsme. La plus absolue, c'est de l'égoïsme. C'est de la jalousie, l'égoïsme, l'individualisme qui est en train de tuer tout le monde comme ça. Ce n'est pas concevable qu'au XXIe siècle, même pour manger spaghetti, si vous renversez les spaghettis, vous lisez Made in China. Spaghetti même là, c'est fabriqué en Chine pour être consommé en Afrique. Ce n'est pas concevable au XXIe siècle. Ce n'est pas concevable que même les pommes de terre, même les patates soient exportées depuis des pays espagnols, venir livrer dans nos pays africains. Ce n'est pas concevable que les garis qui est fabriqué avec du manioc là, on voit Made in China, c'est fabriqué en Chine. Les garis sont fabriqués en Chine pour venir délivrer en Afrique. Où est la diaspora? Où se trouve cette diaspora qui peut vraiment, qui est partie chercher la connaissance là, pour venir donner cette connaissance en retour là, à nos populations? Où est-ce que vous êtes? Dites-moi la vérité, vous faites quoi? Vous faites quoi? Votre rôle en tant que directeur de banque en Europe, votre rôle en tant qu'ingénieur dans des pays européens, votre rôle en tant qu'architecte dans des pays européens, votre rôle en tant que quoi dans les pays européens, ça ne sert à rien du tout. C'est ça qui est l'individualisme. Parce qu'ils veulent juste manger pour eux, leur famille, c'est bon. Ils repartent au pays. Imaginez, je vais vous dire un secret. Vous n'avez pas compris. Ces gens-là veulent laisser leurs propres frères dans la pauvreté pour que quand ils reviennent là, avec leurs grosses voitures là, on les envie. Ils aiment ça. Ils aiment ça. L'Africain aime ça. Il aime, au lieu de créer une opportunité pour son frère au pays en Afrique, au lieu de créer des industries pour que ces frères-là vraiment puissent bien avoir l'argent, l'Africain ne fait pas ça parce qu'il se dit, puisque lui, il a réussi en Europe, il a réussi en Occident, s'il repart là et que tout le monde est bien là, qui va le regarder? Qui va le regarder? Vous, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous revenez en Afrique, moi j'ai ma RAV4, j'ai ma Highlander, j'ai mes Range Rover, mes Land Cruiser ici qui sont garés. Vous revenez avec votre quoi? Dites-moi la vérité, votre Lexus GX, quoi, combien 510?
Vous arrivez, ben, moi je sors avec mon Land Cruiser. Mais qui va les regarder? Et quand on ne les regarde pas, ça les fait mal. Parce qu'ils se disent, ah, moi, je suis allé passer mon temps en Europe, j'ai eu un bon travail, je suis revenu au pays. J'ai la voiture que même moi j'ai, c'est la voiture qu'il a. Lui, sa voiture même n'est rien devant ceux même qui sont en Afrique. Ça les fait très mal. Et il voit que s'il s'hasard à aider leurs propres frères là-bas, au pays, et à aider la communauté africaine au pays, quand lui, il va venir là, qui sera pauvre pour pouvoir les regarder? Voilà exactement le secret qui est là, la réalité qui est là. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est la diaspora la plus paresseuse que je n'ai jamais vue dans ma vie. Voilà, je vais terminer cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Ce message-là doit toucher les cœurs des gens. Ce message doit toucher le cœur des gens. Voilà, ça doit toucher le cœur des gens. Et voilà, pour que vraiment les choses, certaines choses puissent changer. Sinon, il y a beaucoup qui souffrent. Beaucoup, mais je vais vous dire la vérité, hein, beaucoup d'Africains sont à la diaspora, dans la diaspora. Ils ont des diplômes, ils n'ont pas reçu. Alors qu'il suffit seulement qu'ils viennent implémenter leurs connaissances ici, à là où je suis actuellement, là, en Afrique. Implémenter leurs connaissances et ils deviennent plus riches que ceux qui sont aux États-Unis ou bien ceux qui sont en Europe. Mais ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision et ils sont obligés de se croupir. J'ai des diplômes, mais je n'ai pas un grand travail. Ils sont obligés de se croupir en Europe ou aux États-Unis. Manque de vision. Voilà. Donc, j'ai fini. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Cette vidéo doit faire, ça doit être explosif. Abonnez-vous pour que, en fin de compte, la vérité soit dite, la vérité soit partagée. Voilà. Merci. Et passez une bonne journée. Je vais encore vous remercier. Merci encore pour ce temps. C'est 56 minutes qu'on a pris à développer ensemble. Merci d'avoir été avec moi. Et abonne-toi pour qu'on puisse passer. Il a dit quelque chose, il y a des jeux qui arrivent. Et ce serait uniquement réservé aux abonnés. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un regarder une telle vidéo comme ça là, qui peut vraiment donner la sens, les opportunités qui passent. C'est pour cela que je parle de jalousie. Les gens ne veulent pas s'abonner parce qu'ils ne veulent pas que cette vidéo, la communauté agrandisse. Parce qu'ils ne veulent pas que ça part. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Cliquez seulement abonner, ça aussi, tu ne peux pas faire ça. Ah non. Moi, je prends mon temps, quand mon énergie, tout ça, là, je prends mon temps pour donner des trucs de vie. Mais si toi, tu ne peux pas t'abonner, voilà. Voilà un autre. Voilà un autre exemple qui est là. Si toi, tu ne peux pas t'abonner pour permettre que cette vidéo-là parte toucher la diaspora, pour qu'ils puissent venir faire quelque chose pour toi, ta famille, voilà. Voilà. On n'a pas fini même de parler, voilà. Voilà. Donc, abonne-toi pour ne pas vraiment être dans ce cercle. On doit se dire la vérité, dire, partager des bonnes choses pour que tout le monde bénéficie. Fais-le, c'est ta mission. Moi, je suis en train d'accomplir ma mission. Fais-le. Tu attends quoi? Fais-le. Voilà, bonne journée à toi et champion. Bonne journée à toi. Noti, vous êtes merveilleux. Vous êtes le champion. Vous êtes merveilleux. C'est un grand cercle de communauté qu'on est en train de bâtir. Merci.